Vous voyez donc cet espace. Toute cette étendue verte là, ça constitue des rizières. Vous avez vu? Ce sont des rizières de Kobanao dans les Kalounaï, dans le département de Bignona. Cet espace s'étend sur une quarantaine de kilomètres de long et sur à peu près 3 kilomètres de large, si on prend l'exemple de Kobanao. Toute cette étendue de Tobor à Djeba n'est cultivée, n'est exploitée que sur 3 mois seulement, ça veut dire sur la saison des pluies. Après l'hivernage, cet espace reste inutilisé. Vous avez vu? Alors que la terre est très fertile. Elle est fertile, elle ne demande pas beaucoup d'engrais, beaucoup d'efforts. La nappe phréatique n'est pas du tout loin. Elle n'est pas du tout loin, elle n'est pas profonde. Il suffit juste de 2 ou 3 mètres de profondeur, on peut atteindre l'eau. Vous voyez ce que ça fait? Alors, qu'est-ce qui nous empêche véritablement d'exploiter cet espace 12 mois sur 12, cela veut dire 2 fois l'année, si on veut réellement atteindre l'autosuffisance alimentaire? Il suffit juste d'une volonté politique et on y arrive facilement à l'autosuffisance. Pour moi, ce n'est pas un rêve, c'est bel et bien réalisable et c'est à portée de main. Regardez cette femme qui est là. Voilà l'instrument avec lequel on veut atteindre l'autosuffisance alimentaire. Regardez cette femme. C'est avec cet instrument rudimentaire qu'on exploite tout cet espace-là, cet espace vert-là. Vous avez vu? Donc, sur ce plan-là, atteindre l'autosuffisance alimentaire devient une utopie. Mais si, comme l'a dit le nouveau président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que l'agriculture sera modernisée, sera industrialisée, alors dans cet espace-là, il est facile d'atteindre cette autosuffisance alimentaire. Donc j'invite tout le monde, les partenaires, les bailleurs de fonds, l'État du Sénégal, les privés, tout le monde à réfléchir sur comment est-ce qu'on pourrait exploiter cet espace-là, véritablement. Je pense que c'est le meilleur moyen d'atteindre l'autosuffisance alimentaire si réellement on veut y arriver.